Amis du livre et de la lecture, bonsoir et bienvenue à votre émission Palabre autour du livre, un écrivain, une œuvre. Alors pour ce numéro, nous avons l'honneur de recevoir Basile Dagbetor. Il est enseignant de lettres dans le lycée collège du Bénin. Il est aussi nouvelliste et poète et c'est justement à ce titre que nous l'avons invité. Basile Dagbetor, bonsoir. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. René, bonsoir. Bonsoir Robert. Bonsoir, Oui, Monsieur Dagbetor. Voilà, c'est avec René que nous allons essayer donc de découvrir votre univers poétique. Alors, comment êtes-vous venu à l'écriture, Dagbetor? Bon, l'écriture, mes premiers tests datent de ma classe de première. Et ces tests-là, je ne les ai pas publiés. Oui, Mais quand on décide d'écrire, c'est parce qu'on a quelque chose à dire. oui. Et on vise un public, un lectorat, et à qui on a quelque chose à communiquer. Très bien, vous avez quelque chose à communiquer et c'est ce qui vous a d'ailleurs autorisé à publier La Cité grise et onctueuse. C'est une poésie publiée chez les éditions Plume Soleil en 2013. Et nous avons également Les Pétales du cœur, qui est de la poésie, Le Lit sacré, qui est de la nouvelle, même La Moussaï, vous avez signé dedans, Rêve avorté, aussi de la nouvelle, et publié dans Obama et nous. Alors, Cité grise et onctueuse, nous avons constaté que vous avez fait une photographie alors de la société urbaine. Oui, quel est votre constat de notre société urbaine, Dagbetor? La société urbaine en général, non. Mais ici, c'est une cité Très bien. qui a ses caractéristiques particulières et dans laquelle le regard du poète trouve certaines anomalies Oui, et sur lesquelles il souhaiterait attirer l'attention du lectorat pour qu'il change d'attitude. exactement. C'est ce que nous allons essayer de découvrir dans le texte 1 au lecteur, lu par René. Ô lecteur. Ô lecteur au bon goût, toi que je ne sais guère respecter. Si j'éclabousse par mes vers insipides, cours vers ton âme. Si je t'égratigne, à l'instar des chauffards de ma cité, qui imitent les élus aux différents niveaux des paliers de l'État, va, lecteur, chez le peintre, qu'il te remette à neuf. Va te plaindre à ta conscience pour être dédommagé, à ton âme qui connaît les couleurs de sa vie, de ta vie. C'est le seul espoir de ton existence qui te suit et te guette. Dans cette cité au corps gras, à l'âme immense et drôle, dans cette cité haletante et fragile, dans cette cité vampire, où personne ne trempe sa vie dans les vertus cardinales, où personne n'écoute la vibrante cloche de la justice, où seule, en vain, la conscience tente constamment de mettre la balance collective de nos sociétés en équilibre, en écoutant fébrilement les horreurs de nos vies masquées. Oui, merci. Voilà déjà, et vous êtes en train d'attirer l'attention du lecteur sur les vermines de la société urbaine. Oui, comment en êtes-vous arrivé là, justement? Oui, le constat est que, comme je le dis dans les deux derniers vers de ce poème, Oui, personne ne se révèle tel qu'il est oui. en milieu urbain. C'est-à-dire? C'est-à-dire que nous portons pratiquement tous des masques. Voilà. Et pour identifier véritablement la nature d'une personne, il faut parvenir à la démasquer. Ça veut dire que nous sommes dans une société où les gens paraissent que d'être. Exactement. Et comment est-ce que la société en est-elle arrivée là? Qu'est-ce qui l'a poussé à devenir cela? Beaucoup de facteurs expliquent cette conduite. Le premier facteur, c'est les intérêts personnels, égoïstes et matériels. Voilà. Et quand vous écoutez un peu dans notre société, quelqu'un arrivé à réussir à tromper un autre, à son retour vers les siens, il dit qu'il a exploité son cerveau. Voilà. Et que cette exploitation est bien propre, pour traduire littéralement tel que cela se dit en langue fond. Oui, c'est vos mains. Oui. Voilà, et c'est ce que les 73 poèmes de ce livre
essaie donc de nous montrer. Alors, est-ce que vous pensez que dans cet état-là, on ne respecte rien, les valeurs cardinales font défaut, les vices ont pris le dessus sur les vertus? Vous pensez qu'un jour, on pourra arriver à essorer, c'est-à-dire à purifier la société donc, de cet état-là? L'écrivain n'est pas fondamentalement moraliste dans ses œuvres, même si le lecteur peut trouver dans ce qu'il écrit de la morale. L'écrivain attire l'attention sur certaines choses et c'est à la collectivité de changer. Maintenant, ce qu'il faut savoir, vous demandez si les vertus cardinales peuvent être changées. C'est un travail individuel. C'est une révolution humaine qui doit se faire. Et cette révolution humaine, c'est une décision personnelle. Et lorsqu'on décide de faire cette révolution-là, il faut accepter tout ce que cela peut comporter. Vous pouvez lutter contre vos propres intérêts. Ok, vous pensez que les milieux ruraux sont exempts des vices, des maux que vous soupçonnez à la ville? Pas totalement. Mais l'anonymat de la ville favorise beaucoup de choses, beaucoup de vices. Dans les milieux ruraux, chacun connaît l'autre. Oui. Et le regard que l'on porte sur vous peut parfois vous pousser à respecter certaines lois fondamentales. Très bien. En fait, selon certains textes, ça dit les hommes, et non seulement ils ne respectent pas l'homme, mais aussi la nature est massacrée à tout point de vue, au point où vous êtes en train de les amener à une prise de conscience écologique pour que la société urbaine puisse donc trouver son droit de cité. Nous allons à la page 76 et nous allons voir rapidement quelque chose. Le texte est intitulé quoi déjà? Nous espérons. On peut lire? On peut lire. Nous espérons qu'il se lèvera un beau matin à l'intérieur de la cité grise et onctueuse, un vent énergique qui balayera les ordures et les projettera dans les bas-fonds profonds, dans l'oubli où ils seront ensevelis sur de nombreux lits, de sombres lits, et nous invitons ce jour fatal qui tarde à venir et qui doit étioler leur insolente vie, qui nous froisse. Nous espérons qu'il se lèvera un beau matin à l'intérieur de cette cité grise et onctueuse, un vent visqueux qui fera dégringoler ses âmes. Alors, Basile Dagbetor, à travers ce texte intitulé « Nous espérons », vous pensez qu'un jour, la société urbaine, c'est-à-dire la ville, pourra retrouver ses lettres de noblesse, c'est ça? Dans ce poème, il s'agit d'une catégorie de gens de la société. Il s'agit des dirigeants. Ok. Et le vent qui doit arriver, c'est une décision qui viendra du peuple. Parce que si les dirigeants font du peuple ce qu'il vit, c'est la responsabilité incombe au peuple. Et il faut espérer qu'un jour arrivera où les dirigeants seront obligés de faire ce que le peuple fait. Et c'est ce jour qui tarde à venir. Ça viendra. Ça viendra. René, oui. Parlons de responsabilité d'humanité. À la page 20, vous avez parlé d'un poème, La domestique. Oui. Alors ça parle un peu de nos réalités, de ce que nous faisons vivre à l'enfant d'autrui, être le nôtre, tous ces noms péjoratifs que nous leur donnons. Alors, quelle leçon vous voulez faire passer par là? Ce que je voudrais dire, c'est que quand vous assistez à certains traitements qu'on inflige aux domestiques, vous vous demandez si ceux qui infligent ces sanctions-là ont une âme. Oui, c'est vrai. Parce que lorsqu'une personne sort dans les rues, elle n'a pas d'identité autre que celle de l'être humain. On ne lit pas sur un visage domestique, journaliste, enseignant, etc. C'est l'être humain. Et à mon avis, tout être humain mérite respect et dignité. Et elle devait être la plus respectée, puisque c'est elle, quand vous sortez, qui garde la maison, qui s'occupe des enfants. Qui fait l'essentiel. Tout à fait. Voilà. Oui, reconnaissons tout simplement que c'est une œuvre remplie donc, de leçons de vie. Et tous ceux-là qui sont encore à la quête des valeurs cardinales,
Ils peuvent donc lire La Cité grise et onctueuse, qui constitue donc 73 poèmes, les uns aussi croustillants que les autres. Alors, ça coûte combien déjà? C'est à 2500. À 2000 francs dans les librairies, n'est-ce pas? Alors, je rappelle que vous êtes enseignant de lettres dans les lycées collèges du Bénin et que vous êtes écrivain, poète et nouvelliste. Vous avez publié Les pétales du cœur. Vous avez signé donc dans l'Anxiolytique. Vous avez écrit même la synthèse des documents au BTS, voilà. En collaboration avec 2 autres collègues. Très bien. Et puis précis du BTS technique de l'expression écrite et orale, d'accord. Vous avez tout ceci pour aider donc même la Montseigne, vous avez signé dedans, Obama et nous, etc., etc. Tout pour que les élèves ou les étudiants béninois puissent trouver de quoi lire. Alors René, Oui. il n'y a plus rien à dire et nous sommes pratiquement à la fin donc, de cette émission. Nous remercions Basile Daguetor pour être de nos côtés. René, merci. Nous remercions infiniment l'équipe de la réalisation pour ce numéro que nous avons eu le plaisir d'animer. Merci. Bonsoir chez vous.